Les filles, je viens partager quelque chose de très important avec vous ici aujourd'hui. Vous savez, je comprends, plusieurs personnes disent que pour qu'une femme soit heureuse dans son foyer, pour qu'une femme trouve l'homme de sa vie, pour qu'une femme soit épanouie dans son foyer, il faut qu'elle ait son argent. Il faut qu'elle soit indépendamment, financièrement indépendante. Oui, moi aussi je cautionne ça. J'encourage même l'indépendance financière des femmes. Mais n'oubliez pas que, ou bien ce que vous ne connaissez pas, c'est que ce n'est pas ça qui fait le mariage. Ce n'est pas parce qu'une femme est financièrement indépendante qu'elle a un mari, qu'elle va trouver un mari. Posez-vous la question pourquoi plusieurs femmes qui ont de l'argent, plusieurs femmes qui sont riches ici d'ailleurs ne sont pas mariées. Pourquoi? Si c'était l'argent de la femme, si c'était parce que quand une femme est financièrement indépendante, elle a un mari. Pourquoi les femmes, il y a certaines femmes qui sont riches, qui ont tout l'argent du monde, mais elles ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui fait le mariage. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur dans le mariage. Ce n'est pas ça qui définit une femme épousable. Oui, parce que c'est que vous devez connaître, c'est qu'il y a des femmes épousables. Il y a des femmes qui ne sont pas épousables. Je vais vous choquer. Vous allez m'insulter dans les commentaires, mais je vous dis la vérité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as ton argent qu'un homme doit venir t'épouser. Si c'était le cas, c'est que toutes les femmes qui sont riches là, elles ont leur argent. Ce qu'un homme veut d'une femme, c'est la paix. Un homme veut avoir la paix. Quand un homme est avec toi, une femme, il veut avoir la paix. Un homme, quand il est avec une femme, il veut avoir sa dignité d'homme. Quand un homme est avec une femme, il veut avoir son respect, sa place d'homme. Quand un homme est chez lui, dans sa maison, quand un homme rentre dans sa maison, il veut avoir sa place d'homme. Mais si un homme rentre à la maison, tu le traites comme s'il était ton enfant. Tu lui manques de respect. Tu lui parles n'importe comment. Parce que tu es mieux éduqué que lui. Parce que tu es financièrement, tu as de l'argent. Parce que tu es financièrement stable plus que lui. Parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Il n'y a aucun homme qui va t'accepter. Un homme peut t'accepter. Si vous voyez un homme accepter ce genre de femmes, des femmes insolentes, c'est parce que cet homme-là n'a pas encore de moyens. Et le jour qu'il aura la possibilité, il va quitter cette femme. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver plusieurs femmes vont dire « Ah, quand j'avais de l'argent, je m'occupais de lui. Quand il n'avait rien, moi, c'est moi qui étais là, je faisais ceci. Mais une fois qu'il a eu son argent, il m'a laissé. » Oui, c'est parce qu'il te supportait au fait. Il n'était pas là parce qu'il voulait. Il était là parce qu'il n'avait pas le choix. Et n'oubliez pas que les hommes sont tellement mesquins. Les hommes sont tellement égoïstes. Un homme peut vivre avec toi 10 ans. Il est en train de profiter de toi. Et le jour qu'il aura la possibilité, ma soeur, il va te lâcher. Il va te lâcher comme ça. Là, tu vas te demander si c'est encore lui. Donc les filles, ce qu'un homme veut d'une femme, c'est la paix. C'est sa place d'homme. C'est son respect. Vous allez voir, certains jeunes garçons vont aller épouser les femmes qui sont plus âgées qu'eux. Vous allez parler. Mais c'est parce que ces hommes-là, devant ces femmes-là, malgré qu'ils sont moins âgés que ces femmes-là, ils ont leur place d'homme. Malgré qu'ils sont moins âgés que ces femmes-là, ils se sentent hommes. Ils se sentent hommes quand ils rentrent chez eux. Ils se sentent hommes quand il est chez lui, au fait. Et ce que vous ignorez, c'est qu'on parle du respect de la femme, qu'on parle de la soumission de la femme. Ce n'est pas l'esclavage. Il y a plusieurs personnes, quand tu vas dire soumission, directement, elles vont aller penser à l'esclavage. Non, je ne peux pas être l'esclave de la vie. Non, ma soeur. Non, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission d'une femme, c'est le respect de son mari. Le respect que cette femme donne à son mari. La considération que cette femme donne à son mari. C'est ça la soumission. Ce n'est pas que tu te couches, il monte sur toi, il marche. Non, ce n'est pas ça. Et laissez-moi vous dire, toutes ces femmes qui vont venir dire non, je ne peux pas accepter ça. Les mêmes femmes, vous allez partir, mettre vos genoux par terre, prier que Dieu vous donne un mari. Mais vous pensez que si vous imposez, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, si vous n'êtes pas, si vous ne vous sentez pas prête, vous pensez que Dieu va vous donner un mari comment? Non, parce que tu ne peux pas être en longueur de journée en train de dénigrer les hommes, en train de parler mal des hommes, et après Dieu te donne un mari. Ces femmes-là, qui sont en train de dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas accepter cela, il ne faut pas. Ces mêmes femmes-là partent prier. Quand elles entendent où on dit, comment faire pour avoir un bon mari, elles sont les premières personnes à aller regarder ces vidéos. J'ai fait une vidéo où je vous disais, méfiez-vous de ce que vous comprenez sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des conseils des réseaux sociaux. Parce que beaucoup font le show.
Beaucoup font du show. Beaucoup vont faire les vidéos pour vous dire, les filles, méfiez-vous des hommes comme ça, méfiez-vous comme ça, méfiez-vous. Et c'est les mêmes personnes-là. Ce sont elles qui vont passer par derrière, aller sur les vidéos, comment faire pour avoir un homme, comment garder un homme, comment faire ceci. Donc méfiez-vous. Pour vous dire, l'homme veut la paix. Ce qu'un homme veut chez lui de sa femme, c'est la paix. Savoir la paix avec cette femme-là. D'accord?